Bonjour à tous, bienvenue pour notre premier dossier d'expert, aujourd'hui consacré à la pleine lune, puisqu'aujourd'hui c'est donc la pleine lune. Et pour parler de ce sujet, nous accueillons en plateau donc Caroline Kemmeré, notre fidèle astrologue, astrologue de renom qui a travaillé aux côtés de Madame Soleil, qui a écrit plusieurs ouvrages. Et pour les fidèles de la chaîne Astro Center Télé, vous avez donc pu voir également Caroline, accompagnée par Bruno, que nous embrassons au passage, dans Les Amants du Zodiaque. Alors, Caroline, bonjour. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors nous, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement en attendant voilà, que les internautes arrivent? J'en précise juste qu'ils pourront donc poser toutes leurs questions au sujet de la pleine lune si vous avez quelque chose à savoir. Nous allons en parler un petit peu entre nous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, tout dans un seul et même message, bien entendu, pour que nous puissions y répondre ensemble. Alors, Caroline, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi exactement? Nous t'écoutons. Tu as dit quand même pas mal de choses. C'est vrai que je suis astrologue. Bon, j'ai commencé l'astrologie, je devais avoir 17 ans. Donc c'est une passion pour moi, ça a toujours été une passion. Et donc c'est vrai que j'ai travaillé avec Madame Soleil ces dernières années de vie et c'était une expérience assez géniale. J'ai fait pas mal de choses, vu mon grand âge. Donc, outre l'astrologie, c'est vrai que bon, je fais du tarot. Bon, je travaille aussi en thérapie, je fais pas mal d'hypnose. Donc je fais beaucoup de choses. Très bien. Et Et toujours alors, passionnée par l'astrologie, la lune et les étoiles en général. oui, puis on peut te voir à l'œuvre dans les Amants du Zodiaque puisque tu fais tout ce qui est thème astral, prévision astrale, etc. avec ton grimoire dans lequel tu trouves toutes les données qu'il te faut et que tu sais lire. Mais ce n'est pas un grimoire, ce sont des éphémérides. Mais laisse-nous Tout le rêver, monde m'a dit. Caroline, laisse-nous rêver. Un peu de Mais magie en c'est vrai que ça plus. fait grimoire. Très bien. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais, c'est la pleine lune. Nous allons en parler. Donc on associe tout plein de phénomènes à la pleine lune. Alors on parle évidemment des loups-garous. Faut-il se couper ou non les cheveux, par exemple, les jours de pleine lune. Voilà, et plein d'autres phénomènes. Plus ou moins, on va dire tirés par les cheveux pour rester dans la thématique. Mais déjà, Caroline, peux-tu nous dire ce qu'est la pleine lune, s'il te plaît? Déjà, on a la lune est pleine quand elle est directement alignée avec le soleil, la Terre et la lune. Vous savez que le soleil tourne, la Terre tourne autour du soleil et la lune tourne autour de la Terre. Quand le soleil est d'un côté, la Terre au centre et la lune de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils sont alignés, on a une pleine lune. Quand ils sont exactement alignés, on a une éclipse de lune puisque le soleil va projeter l'ombre de la Terre sur la lune. Donc on aura une éclipse. D'accord. Et la nouvelle lune, c'est l'inverse. C'est quand on a le soleil, la lune et la Terre. Et donc on a l'impression, du moins quand on regarde le ciel, que la lune, elle est toute fine, on la voit à peine. Alors que la pleine lune, elle est sublimement pleine, grosse, ronde, juste magnifique. D'accord, je comprends. Et alors, on dit qu'aujourd'hui, la pleine lune est en bélier. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme je viens de te dire, le soleil, en ce moment, vient d'entrer dans la balance. Et comme la lune est en opposition du soleil, elle va être obligatoirement dans le signe D'accord. en face. Donc, si le soleil est en cancer et la pleine lune sera en capricorne, là, il s'avère que notre soleil en ce moment est en balance, donc la pleine lune est en bélier, dans le signe en face. D'accord. Et je crois savoir que tu as tiré une sorte de thème astral. Est-ce que tu peux nous le montrer, Oui, nous expliquer? Alors, regardez, je ne sais pas si on peut regardez bien le le voir, thème. mais voilà. Est-ce que là, vous voyez bien? Si tu le montes un tout petit peu, voilà. Alors on Voilà. voit, voilà, sommairement, à quoi peut ressembler donc le thème astral. Donc tout ce que tu es en train de nous La expliquer, lune toi tu le est lis. ici et le soleil est là. Tu vois, elles D'accord. sont exactement en position. Très bien. Et Et alors, le symbole qui est là à côté du soleil, c'est Mercure. très bien. Que l'on a pu voir donc précédemment, le petit point rouge au-dessous de la Lune, si je ne me trompe pas, notamment lors de la dernière Lune 200 qu'on a appelée cet été. Oui, C'est bien ça. Tu vois, je me je renseigne, sais. je me renseigne. C'est Et bien, c'est alors, bien. peux-tu nous dire, donc ce soir par exemple, ou ces jours-ci, quels sont les signes les plus influencés par cette pleine Lune et pourquoi? Eh ben, obligatoirement,
le bélier, et du moins le tout début du bélier, puisque la lune est juste au tout début du bélier, et on vient d'entrer en balance, donc on est à 2 degrés de la balance, donc la lune va être à 2 degrés du bélier, donc dans le premier décan. Donc elle va influencer, on va dire difficilement, négativement, les béliers, les capricornes et les cancers. D'accord. Hein, et elle va influencer positivement les gémeaux, les lions, les sagittaires et D'accord. les Alors, quand verseaux. tu dis de manière un peu négative, etc., quels sont le type de sensations que l'on peut ressentir, justement? Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter, par exemple? Alors déjà, globalement, la pleine lune, quand la lune est pleine, on appelle ça la lune des sorcières, hein, parce que c'est un moment où les émotions sont exacerbées. La lune, c'est le féminin, c'est les émotions, c'est la créativité, c'est le rêve. Donc tout ce qui est inhérent au rêve, à la créativité, aux émotions, à la spiritualité, vont être en phase pleine lune exacerbée de façon très positive. C'est le moment de prier, c'est le moment de méditer, c'est le moment de faire attention à son féminin, puisque la lune, c'est l'astre de la déesse Tout à fait. Hécate, de nos grandes maîtresses spirituelles. Tout à fait. Hein. Maintenant, comme la lune exacerbe les émotions, évidemment, c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, la pleine lune baisse presque puisqu'elle va exacerber les émotions. Donc les gens qui sont un peu fragiles en ce moment, les bébés, les personnes âgées ou les gens qui sont un petit peu, on va dire, désaxés dans leur vie, qui ont des émotions négatives, vont voir ces émotions négatives amplifiées. On est hypersensible à la lune. D'accord. Et au contraire, pour les personnes que cela va influencer de manière positive, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? En quoi ça va les aider et comment ils peuvent en jouer eux-mêmes? Ben, déjà, ça va influencer l'intuition. On est d'autant plus intuitif quand on est en pleine lune. Ça va exacerber la créativité. Donc, c'est le moment où on va avoir des idées géniales. D'accord. Et pourquoi dit-on que certaines pleines lunes, justement, ont plus d'impact que d'autres? Parce que la lune, c'est le signe déjà, c'est la planète privilégiée du signe du cancer. Comme je t'ai dit, c'est la planète du féminin, de la femme, des émotions, des rêves. Donc, c'est, comment dire, elle va influencer positivement quand elle est dans des signes cool, dans des signes doux, féminins. Là, en ce moment, elle est en bélier. Le bélier, c'est le signe du masculin plus plus. Donc, Hmm, une lune en bélier, c'est quand même géant, géant. Ça va exacerber l'agressivité, tu d'accord. vois? Donc, on va être plus agressif. D'autant plus que on vient de passer l'équinoxe il y a 2 jours. Hmm, Donc, c'est déjà une période émotionnellement puissante. Hein, on passe d'une saison à une autre. Et en plus de ça, on sait qu'en ce moment, il y a pas mal d'éruptions solaires. Et les oui, éruptions solaires, quand elles sont très fortes, on fausse un petit peu émotionnellement de pleine lune. d'accord. Parce que les Donc, éruptions solaires sans... influencent également notre comportement? Mais oui, on sait que pendant les grandes éruptions solaires, ça influence tous les objets électromagnétiques. Il y a quelques années, aux États-Unis, il y a eu une panne générale ordinateur, EDF, etc., à cause des éruptions solaires qui étaient trop fortes. Donc, c'est très puissant, les éruptions solaires. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, qu'il faut aller Tout à fait. tapoter sur Internet, sur les sites de la NASA pour voir Oui, le soleil. d'accord. Mais Donc c'est tout important ça, aussi. voilà, tout ça nous Donc tout influence. ça ensemble, bon, plus au niveau du thème général de la pleine lune de ce mois-ci, le Soleil et Mercure sont en conjonction, c'est-à-dire sont l'un à côté de l'autre. Hmm, Donc on va avoir une pleine lune, c'est-à-dire la lunaison, les 28 jours qui vont suivre, hein, que l'on appelle la lunaison, qui va être branchée sur la communication. Mercure étant la communication. d'accord. Carré Saturne, ce qui veut dire qu'aujourd'hui et dans les 2 jours qui suivent, il ne vaut mieux pas parler de tout ce qui fâche. Très bien, bah, c'est bon à Alors, savoir. chez votre conjoint, c'est le moment justement de régler ses comptes. Donc au travail, en famille, voilà, il y a des sujets qu'il vaudra mieux éviter. Voilà, on va parler de la pluie et du beau temps, des choses cool, soft, mais c'est vrai que si vous voulez régler vos comptes en ce moment, On attend un tout ça petit peu. risque.
On est au vinaigre. Très bien. Alors, juste, j'ai un petit message de 100K qui nous demandait quelles étaient les répercussions sur le signe des balances de cette pleine lune. Alors, je ne sais pas ce que tu peux Je nous en dirais que dire. c'est une répercussion sur le signe de la balance du premier décan, puisqu'encore une fois, la pleine lune, elle est qu'à 2 degrés du bélier. Donc, c'est surtout les balances du tout premier décan qui doivent faire très attention relationnellement à modérer leurs verbes, à modérer leurs élans. D'accord. Mais le reste du signe de la balance, bon, ma foi, n'est pas tellement concerné par cette pleine lune. Et c'est surtout les premiers jours de la balance qui sont concernés. D'accord. Et alors, toi qui es une experte sur le sujet, en termes de phénomènes un petit peu, alors je ne vais pas dire étranges, mais quelles sont les superstitions qui sont réelles, en fait, qui se révèlent vraies au final, que l'on prête à la pleine lune? Alors, les loups-garous, par exemple, je ne sais pas ce que tu peux nous en dire, mais est-ce que tu sais quelque chose de, par exemple, pour les insomnies, faut-il se couper les cheveux Pour les ou pas? Voilà. Pour les insomnies, c'est évident. On sait quand même que la pleine lune influence des milliards de litres d'eau quant aux marées. Hein. Les marées qui sont en pleine lune sont beaucoup plus fortes que les marées en Tout à lune, fait. on va dire, basique. Donc, c'est des milliards de litres d'eau qui montent et qui descendent. Nous, en tant qu'humains, obligatoirement, ce va-et-vient et cette pression de la Lune va exacerber, donc, comme je disais, les émotions, un côté agacé, un côté énervé, un côté speed, qui fait qu'on dort moins bien les soirs de pleine lune. Surtout des pleines lunes dans des signes puissants comme le bélier, comme le lion, comme le sagittaire, vous voyez, tu vois, c'est des signes où elle n'a pas grand-chose à faire, la lune de positif. Donc, c'est D'accord. pour ça qu'il y a des moments de pleine lune où on dort correctement et des moments de pleine lune où on fait des toute la nuit. Tout à fait. Bon, ben voilà, là au Donc, moins on est un peu plus, on en sait un petit peu plus sur le sujet. Alors, quelqu'un me parle donc d'Aikiri Brava sur Facebook. Nous avons un message parce que visiblement elle ressent des maux de tête 4 jours avant. Alors, est-ce que tu sais ce qu'il en est? Est-ce que ça peut avoir un rapport ou pas? Peut-être une hypersensibilité, je ne sais pas. peut-être parce que, encore une fois, comme la pleine lune influence les fluides, hein, donc l'eau, le cerveau, il baigne dans l'eau, et aussi que la pression. Le cerveau baigne dans l'eau, dans le liquide encéphalorachidien. Donc, il est possible qu'elle ressente plus fortement, elle, personnellement, la pression de son liquide encéphalorachidien qui fait qu'elle a plus de maux de tête dans ses phases de lune qu'à d'autres. D'accord, elle peut être plus sensible, On voilà. sait, on sait aussi que le cycle féminin, comme le cycle de beaucoup d'animaux d'ailleurs, hein, mais le cycle féminin est complètement tributaire de la lune. D'accord. Une femme qui ne prend pas la pilule, donc qui va justement bouger son cycle, sera vraiment tributaire de la lune au niveau de ses cycles. Un cycle féminin, c'est 28 jours, hein, et les Exactement, 28 jours, c'est le circuit de la lune. tout à fait. On sait aussi que par rapport aux exactions, aux, euh, comment dire, au viol, au meurtre, au cambriolage, à ces choses-là, il y en a quand même plus dans les soirs de pleine lune que dans les autres phases de lune. Il y a plus d'accouchements, D'accord. il y a plus de problèmes dans les centres hospitaliers. Les gens sont plus émotifs, donc vont plus mal. Comme je te disais, les gens qui vont mal, ça va exacerber leur Oui, bien-être. Ceux qui vont bien, ça va exacerber aussi leur bien-être. d'accord. Et alors, pour parler d'un sujet un peu plus léger, par exemple, sur les cheveux, alors il y en a certains qui disent que c'est pour la pleine lune, si on veut qu'il repousse plus vite, d'autres pour la nouvelle lune. Non, Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'experte? quand tu es en lune montante, tout dépend ce que tu veux faire avec tes cheveux. Et Ah, c'est c'est comme le ça. gaz. Si tu veux que tes cheveux repoussent plus vite, il faut couper tes cheveux en lune montante. Si tu veux que tes cheveux prennent de la masse, il faut les couper en lune descendante. C'est D'accord. comme le gazon. Si tu veux que ton gazon il pousse en hauteur, ce qui est rare parce qu'il va falloir tondre, il faut Hmm, mieux faire tondre ton gazon en lune descendante, c'est-à-dire dans 3 jours, à partir de dans trois d'accord. jours. Et D'où là, ton gazon, il effectivement va en le calendrier de épaissir. jardinage, Eh bien oui, voilà, qui est les collé jardiniers, justement au fait de la lune, pardon. les jardiniers travaillent avec les phases de la lune.
On sait bien que les légumes qui poussent dans la terre, comme les carottes, les pommes de terre, etc., il faut les semer en phase de lune descendante. D'accord. Et les légumes aériens, il faut les semer, comme les haricots verts par exemple, il faut les semer en phase de lune montante. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je rappelle à tous nos internautes, téléspectateurs, que Caroline donc, est astrologue et qu'elle peut vous prodiguer donc, ses prévisions personnalisées. Elle peut donc établir votre thème astral, vos prévisions astrales, parmi ses nombreux autres talents. Vous pourrez découvrir sa fiche expert que nous vous mettrons en lien. Vous pouvez également donc l'appeler pour cette consultation privée au numéro habituel qui est le 01 75 75 40 42. Pour votre premier appel notamment, vous pouvez bénéficier de l'offre découverte de 10 minutes gratuites. Voilà, donc il ne faut surtout pas hésiter, parce qu'une consultation personnalisée, voilà, on va bien plus loin dans les prédictions, dans les détails. Je ne sais pas ce que tu peux nous en dire, Caroline, mais il me semble que c'est ça. Bien sûr. Parce que là, on parle que du soleil. Quand Oui. la femme tout à l'heure disait qu'est-ce qui va se passer pour les balances. Son soleil est en balance, mais il y a 11 planètes dans le zodiaque. Donc, il faut regarder les 11 planètes, ce qu'elles font, justement. C'est ce que je fais dans mon grimoire, comme tu dis si bien. Je savais bien. Je regarde ce qui se passe au niveau de toutes les planètes de la personne. On ne peut pas se baser que sur le soleil, c'est trop juste. C'est une météo qui est vraiment trop succincte. Voilà, on peut donner une tendance, mais effectivement, si on va aller plus en profondeur pour des prévisions vraiment dans le détail, il faut ne surtout pas hésiter à faire appel à Caroline en consultation privée. Voilà, et donc je rappelle le numéro 01 75 75 40 42, près d'un appel local. Et pour ce dont c'est la première consultation, donc l'offre de 10 minutes gratuite, puis 3 € la minute. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter dont tu souhaiterais parler brièvement? Parce que l'émission va déjà toucher à sa fin, mais on aura le plaisir de se retrouver très prochainement. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur la pleine lune ou voilà, donc pour ceux qui doivent prendre rendez-vous chez le coiffeur, par exemple, ou ne pas se transformer en loup-garou ce soir, c'est possible. Prochaine, professeur. Bon, dans cette pleine lune, c'est vrai qu'elle est costaude, hein, elle est difficile. Donc, il faut faire attention aux ruptures, aux cassures, à ce genre de choses. En même temps, on a un Uranus carré Mars qui n'est pas tellement génial pour la planète, qui peut être tributaire aussi de tremblements de terre ou d'événements climatiques difficiles. En même temps, ces événements climatiques difficiles font que dans les configurations du moment, il y a une prise de conscience énorme sur l'écologie qui monte au créneau et qui est, elle, hyper positive. Donc, quoi d'un malheur du positif. Donc, voilà ce que je voulais ajouter sur cette minute. C'est aussi, en général, parce que bon, il faut aussi parler des choses positives, ce que la majorité des gens semaient ce printemps pour récolter cette. Donc, il y a plein de gens qui ont peut-être, par exemple, postulé sur un travail particulier, etc. Ils vont voir le fruit de leur travail vraiment à partir de l'automne. D'accord. Et c'est important de le dire. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions. Alors, avant de nous quitter, je tiens à vous rappeler que vous pouvez retrouver Caroline sur la chaîne Astro Center Télé, dans le 100% Voyance, mais également donc, dans les Amants du Zodiaque, auprès de Bruno, tous les jours à 14 h. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la partager à vos amis, à aller liker également la page Facebook Astro Center TV. Très important pour être tenu informé de toutes les nouveautés, nouveaux programmes, live, etc. Et puis nous faire part de vos suggestions, vos commentaires. On est à l'écoute de tout le monde. Voilà. Il me reste à te remercier, Caroline. Merci beaucoup. Merci de ton accueil. Et puis, il me semble que nous avons déjà rendez-vous le 24 octobre pour la prochaine pleine lune. C'est bien ça? Et oui. Et ça sera une pleine lune avec un soleil en scorpion. Ah. Donc, c'est intéressant puisque nous aurons une pleine lune en taureau. Très bien. Et ça va être intéressant pour tout le monde. Parfait. Alors, d'ores et déjà, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Caroline, donc dans un mois pour le 24 octobre, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. On les gardera de côté pour les poser à Caroline lors du prochain live. Merci Caroline, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et tout de suite, la suite de vos programmes. Au revoir, merci.